La relation entre la France et l'Algérie, vers une possible décrispation avant 2027? À moins d'un an de la fin de son second mandat, le président Emmanuel Macron semble accorder une importance particulière à l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie. Cette priorité diplomatique revient régulièrement dans ses échanges, qu'ils soient publics ou plus privés. Le chef de l'État français cherche à relancer un dialogue constructif avec Alger, un dossier qu'il porte depuis le début de son premier mandat en 2017 comme un élément important de son approche sur les questions mémorielles et de coopération bilatérale. Selon des informations publiées par Le Monde, une scène survenue le 3 avril dernier illustre bien cette préoccupation. À bord de l'avion présidentiel qui le ramenait de Séoul, Emmanuel Macron s'est adressé à Sabrina Sebhaï, députée écologiste et présidente du groupe d'amitié France-Corée du Sud. Connu pour son engagement sur les sujets liés à la mémoire partagée, il lui a demandé ouvertement « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Algérie ?» Cette question, posée de manière directe, reflète le désir du président de trouver des pistes concrètes pour avancer et éviter de terminer son mandat sur une relation bloquée. Pour de nombreux observateurs, cette démarche montre que le président ne souhaite pas laisser derrière lui un échec sur ce dossier. Dès 2017, Emmanuel Macron avait fait de l'apaisement des mémoires un axe important de son positionnement politique. Il y voyait un moyen de tourner une page historique complexe tout en construisant un partenariat d'avenir. Aujourd'hui, alors que l'échéance de 2027 approche, ce chantier reste inachevé et représente un enjeu personnel et diplomatique significatif. Une relation bilatérale traversée par des tensions. Les relations entre Paris et Alger traversent actuellement une période délicate, marquée par des difficultés accumulées depuis plusieurs mois. Le moment le plus critique semble avoir été juillet 2024, lorsque la France a officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Cette position a été perçue du côté algérien comme un changement majeur, entraînant le rappel de l'ambassadeur d'Algérie en France. Depuis, plusieurs initiatives prévues, dont une visite d'État du président Abdelmadjid Tebboune à Paris, ont été reportées, illustrant la profondeur de la crispation actuelle. Cette situation contraste avec les ambitions initiales exprimées par Emmanuel Macron. Dès son arrivée à l'Élysée, il avait initié plusieurs gestes symboliques forts. La reconnaissance des circonstances de l'assassinat de Maurice Audin, celle d'Ali Boumandjel, la remise de crânes de résistants algériens, ou encore la création d'une commission mixte d'historiens confiée à Benjamin Stora et Abdelmadjid Chiki. L'objectif était de traiter les questions mémorielles de manière apaisée, afin de libérer l'avenir d'un poids historique trop lourd. Ces démarches s'inscrivaient dans une volonté plus large de réconciliation et de partenariat renouvelé entre les deux pays, liés par une histoire commune longue et complexe, mais aussi par des réalités géographiques, humaines et économiques très concrètes. Cependant, ces initiatives se sont heurtées à des résistances importantes au sein du paysage politique français. Les défis internes et les équilibres politiques. La politique française envers l'Algérie a souvent été influencée par des débats internes. D'un côté, l'Élysée et le Quai d'Orsay ont cherché à maintenir une ligne de dialogue et de coopération. De l'autre, des préoccupations sécuritaires, migratoires et de politique intérieure ont parfois pris le pas, notamment sous l'impulsion de Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Ce dernier a insisté sur des aspects comme la révision de l'accord de 1968 ou l'utilisation des visas comme outil de gestion des flux migratoires et des obligations de quitter le territoire français, OQTF. Cette approche, centrée sur la sécurité et la maîtrise des migrations, a parfois créé une impression de double discours dans la diplomatie française. Pour une partie de l'opposition de droite et du Rassemblement national, les gestes mémoriels étaient critiqués comme une forme de repentance excessive. Ces débats publics ont rendu plus complexe la lisibilité de la position française aux yeux d'Alger, qui a pu douter de la cohérence et de la fiabilité de son interlocuteur. Face à ces difficultés, Emmanuel Macron a récemment tenu à clarifier sa position. Lors d'un déplacement dans un hôpital de l'Ariège, interpellé par un médecin d'origine algérienne, il a publiquement critiqué ceux qu'il a qualifiés de « personnes qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie ». Sans viser nommément quiconque, cette intervention visait à rappeler le caractère contre-productif d'une rupture totale. Le président a insisté sur des réalités pragmatiques, l'Algérie reste un partenaire important dans plusieurs domaines. Près de 40% des médecins diplômés hors Union européenne exerçant en France viennent d'Algérie, soulignant une interdépendance dans le secteur de la santé. Sur le plan énergétique, la Méditerranée représente un espace stratégique pour la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. Sur le plan sécuritaire, la coopération contre le terrorisme et la stabilité régionale restent essentielles. Des signaux de décrispation encore modestes. Malgré les tensions, certains signes indiquent une volonté de part et d'autre de ne pas laisser la situation se dégrader davantage. Au ministère de l'Intérieur, l'arrivée de Laurent Nunez a été accompagnée d'une approche plus orientée vers le dialogue. Cela a permis une reprise discrète de la coopération sécuritaire et la délivrance de certains laissez-passer consulaires nécessaires au retour de personnes en situation irrégulière.
Sur le plan économique, le déplacement récent du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, à Alger montre que le secteur privé voit des opportunités concrètes. Les entreprises françaises s'intéressent aux marchés algériens dans l'énergie, les infrastructures, l'agriculture ou les services. Ces intérêts économiques pourraient servir de levier pour reconstruire de la confiance là où les discussions purement politiques ont rencontré des obstacles. Perspectives et enjeux d'avenir. La relation franco-algérienne ne se limite pas aux questions mémorielles ou aux débats politiques internes. Elle concerne aussi la jeunesse, la diaspora, l'éducation, la culture et les échanges universitaires. Des millions de personnes en France ont des attaches familiales, culturelles ou affectives avec l'Algérie. Cette réalité humaine impose une forme de responsabilité, celle de gérer les différends sans rompre les ponts. Pour Emmanuel Macron, parvenir à une décrispation avant 2027 constituerait une forme d'aboutissement d'un engagement pris dès 2017. Pour l'Algérie, un partenariat équilibré et respectueux avec la France peut ouvrir des perspectives dans un contexte régional et international complexe. Les deux pays partagent des intérêts communs, stabilité du Sahel, transition énergétique, lutte contre l'immigration irrégulière, développement économique. Bien sûr, les obstacles restent nombreux. Les questions mémorielles sont sensibles des deux côtés de la Méditerranée. Les positions sur le Sahara occidental restent divergentes. Les débats sur la migration et la circulation des personnes continuent de susciter des tensions. Pourtant, l'histoire montre que des périodes de crise ont souvent été suivies de phases de rapprochement pragmatique. Conclusion, un chantier exigeant mais nécessaire. Transformer la relation franco-algérienne en un partenariat apaisé et mutuellement bénéfique est un travail de longue haleine. Il nécessite de la constance, de la discrétion dans les négociations techniques et de la clarté sur les intérêts stratégiques partagés. Les gestes symboliques ont leur importance, mais ils doivent s'accompagner de résultats concrets dans la vie quotidienne des citoyens des deux pays. Emmanuel Macron, en plaçant ce dossier au cœur de ses préoccupations de fin de mandat, rappelle que la diplomatie n'est pas seulement une affaire de rapport de force, mais aussi de vision à long terme. Que l'on adhère ou non à sa méthode, l'objectif d'une relation apaisée entre la France et l'Algérie répond à une nécessité géopolitique et humaine évidente. L'avenir dira si les efforts actuels permettront de franchir un nouveau cap. Dans un monde incertain, des relations stables entre les deux rives de la Méditerranée constituent un atout précieux pour la sécurité, la prospérité et la compréhension mutuelle des peuples. C'est dans cet esprit que semble s'inscrire la démarche présidentielle actuelle, entre pragmatisme et volonté d'héritage.